Merci d'être de plus en plus nombreux à passer votre après-midi avec nous sur Radio J. Vous êtes au cœur de votre grand journal L'actualité en Israël, tout de suite avec Ilan Grelzamer. Ilan, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver comme chaque lundi sur Radio J pour votre semaine israélienne. Évidemment, nous revenons avec vous, comment y échapper à ces élections, ces nouvelles élections en Israël qui ont mené le bloc de droite vers le pouvoir, puisque c'est Binyamin Netanyahou qui devrait, selon toute vraisemblance, former le prochain gouvernement et être à la tête de la prochaine coalition. Alors, on a vu cette victoire du bloc de droite, mais j'ai envie de vous poser comme première question, est-ce que c'est le centre et la gauche qui ont vraiment perdu ou est-ce que c'est la droite qui a vraiment gagné ? Eh bien, je crois que c'est les deux. La droite a vraiment gagné. Le verdict des urnes est très clair. Il y avait le camp Netanyahou d'un côté, le camp anti-Netanyahou de l'autre. Le camp Netanyahou l'a emporté, 64 députés, c'est largement suffisant pour constituer un gouvernement et probablement, sauf problème particulier, c'est un gouvernement qui devrait durer 4 ans et on ne voit pas pourquoi il ne durerait pas. Et bon, d'autant plus que les Israéliens sont beaucoup allés voter là, quand même. Oui, ils sont beaucoup allés voter. C'est un échec patent. Je ne dirais pas de la gauche, parce qu'en réalité, le camp anti-Netanyahou comprend toutes sortes de gens. Y compris la droite. Y compris des gens de droite, du centre-gauche, de la gauche, de l'extrême-gauche. Donc, ce qui a été flagrant, c'est d'abord le fait que Netanyahou est un très grand politicien, c'est un très grand artiste de la politique. Il a su souder, véritablement souder son bloc derrière lui. Tous ses amis, tous ses collègues, tout son camp était derrière lui. En face, c'était, je dirais, la débandade et l'anarchie la plus totale, les uns tirant dans les pattes des autres, Gantz et Lapid se disputant, la gauche, les deux partis de gauche, Meretz et Parti travailliste, se tirant aussi dans les pattes. Je ne parle pas des partis arabes qui étaient complètement divisés. Donc, je dirais que le résultat correspond très bien à la campagne électorale des deux blocs. Alors, ce qui a peut-être fait ciment, pas dans un bon sens malheureusement, mais ce qui fait ciment quand même, et on l'a vécu en France dans une moindre mesure, c'est quand il y a des attentats ou des attaques terroristes. Est-ce que ça a joué un rôle dans les résultats de ces élections ? Parce qu'il y a eu beaucoup de violences en Judée-Samarie ces derniers temps, et puis aussi effectivement des attentats. Or, Binyamin Netanyahou s'est présenté, à tort ou à raison, vous allez nous le dire, comme le monsieur sécurité. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison, Eva. Et les derniers temps ont été des temps difficiles pour les Israéliens. Du point de vue des attentats, il y a eu beaucoup d'attentats. Je dirais presque qu'il n'y a pas eu un jour sans attentats, essentiellement à Jérusalem, mais également ailleurs dans le pays, même il y a quelques mois à Tel Aviv, en plein cœur de Tel Aviv. Donc, cette question de la sécurité personnelle a été tout à fait importante dans ces élections. Les gens ont peur, je pense en particulier aux gens qui habitent dans le sud, Beersheba, la région où habitent les Bédouins. C'est une région qui n'est pas sûre le soir, qui n'est pas sûre la nuit. Donc oui, cette histoire d'attentats à répétition a joué en faveur, disons, de ceux qui veulent des solutions dures ou des solutions fortes. Est-ce que vous mettez dans ce camp de ceux qui veulent des solutions dures et des solutions fortes aussi comme gagnant entre, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas le terme adéquat, de cette situation sécuritaire difficile, le camp de la droite radicale, le duo Ben-Gvir-Smotrich? Oui, d'ailleurs, j'ai souvent fait remarquer à mes amis que le terme droite radicale ne veut pas dire grand-chose en ce qui les concerne. C'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite.
comme on connaît des partis d'extrême droite ailleurs, avec les mêmes thèmes. L'hostilité à l'étranger, aux réfugiés, cette détestation de l'autre, de l'arabe, bref, tous ces thèmes que vous retrouvez dans les partis d'extrême droite européens, vous les retrouvez très exactement chez Smotrich et Ben Gvir. Non, Il ce y a qui est plus aussi, il y a étonnant, aussi effectivement oui, cette image de Ben Gvir et de Smotrich comme soutenant l'ordre ou en tout cas se présentant comme avec nous, il n'y aura pas d'attentat, etc., etc. Et puis oui, dans le même temps, on a vu ce qui s'est passé hier. Pendant les commémorations à la Knesset de l'assassinat de Yitzhak Rabin, avec des déclarations contre le Shin Bet, qui sont quand même les services antiterroristes israéliens du mais leader d'extrême droite. Donc on a un peu du mal à comprendre en fait, puisqu'il dit avec nous, pas d'attentats, vive l'ordre, etc. Et puis en même temps, des attaques contre les services antiterroristes israéliens. Expliquez-nous de décrypter ça pour mais nous. disons que c'était extrêmement choquant de voir la façon dont le ministre de la Défense, Benny Gantz, a été attaqué alors qu'il venait au Kotel à Jérusalem. Et toutes ces, disons, rumeurs, peut-être c'est le Shin Bet qui a tué Yitzhak Rabin, on ne sait pas. Alors, ils ne disent pas vraiment, oui, c'est le Shin Bet, mais peut-être, pensez-y. Il y a là certainement le début d'une entreprise de réhabilitation de Yigal Amir, de réhabilitation de l'extrême droite qui a tué Rabin, et c'est ça qui, chez beaucoup d'entre nous, pose un très, très gros problème. Si vous me demandez, Eva, est-ce que c'est impossible que on fasse sortir Yigal Amir de prison? C'est ce Je que vous j'allais dirais vous que demander. ce n'est pas impossible du tout, parce que, vous savez, le problème d'Israël, c'est que nous n'avons pas de constitution. Donc, 61 députés peuvent, en Israël, et je mesure mes mots, décider ce qu'ils veulent. De supprimer la Cour suprême, de vous faire porter un chapeau pointu, de transférer tous les Arabes ailleurs. 61 députés, parce que dans le système israélien, il n'y a pas de garde-fou. Le seul garde-fou, en fait, c'est la Cour suprême d'Israël. Et ce dont il est question de la part du bloc Netanyahou, c'est de rogner les ailes de la Cour suprême, pas de la supprimer totalement, mais de faire en sorte que la Knesset puisse passer outre tout verdict de la Cour suprême. Alors, avec tout ce que vous nous expliquez, Ilan Grelzamer, est-ce que d'après vous, ça fait rentrer Binyamin Netanyahou dans ce qu'on appelle communément, en tout cas, vous allez nous expliquer si c'est le cas ou pas et pourquoi, dans le bloc de ce qu'on appelle les démocraties illibérales? Netanyahou lui-même est un homme pragmatique. Je ne crois pas qu'il ait beaucoup d'idéologie personnelle et je pense que sincèrement, il souhaiterait la stabilité et la modération. Oui, c'est ce qu'il a montré en tout cas tout au long de son histoire. Il ne s'est jamais lancé dans des entreprises et dans des guerres très... Non. Mais le problème, c'est que cette fois-ci, contrairement à ses 12 ans où il a été déjà Premier ministre, c'est qu'il arrive au pouvoir avec des gens qui sont, disons-le, à moitié fous et qui sont ou messianistes ou ultra orthodoxes ou qui veulent en découdre avec les Arabes. Et la vraie question, c'est, parce qu'il faut quand même faire confiance à Binyamin Netanyahou, de quelle façon le Premier ministre va s'arranger de toutes les demandes qui sont déjà formulées aujourd'hui de la part de ces groupes extrémistes. Alors justement, peut-être qu'il faut avoir foi en ça parce qu'on décrit toujours Binyamin Netanyahou comme un homme politique très habile. Oui, oui, il est très habile et de toute façon, pour ceux qui appartiennent au bloc d'en face dont je suis, c'est la seule chose en quoi on puisse avoir foi aujourd'hui. Oui, je crois que de toute façon, ces gens, Smotrich, Ben Gvir et autres, ne font pas vraiment le poids face à l'habileté, je dirais,
de Netanyahou. Mais Netanyahou va avoir du mal avec eux et il devra tout le temps les tenir en laisse, les brider, et on va voir de quelle façon il va réussir à le faire. Vu de diaspora, quand on est juif, on a toujours du mal à entendre Israël, démocratie libérale, etc. Pourtant, ce qui se passe en Israël, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en Europe avec des personnalités comme Smotrich ou Ben Gvir. Ça fait penser à ces démocraties illibérales qui émergent en Europe, ou en tout cas à ces courants politiques tels qu'on peut les connaître en France quand on parle de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen. Finalement, Israël et la France et l'Europe ont un peu les mêmes problèmes politiques en ce moment. Oui, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Vous pouvez évoquer Orban, par exemple, en Hongrie, ou même Erdogan en Turquie. Ce sont des démocraties qui étaient des démocraties, mais qui ont été reniées en quelque sorte, qui sont devenues des démocraties faibles. Et il y a un phénomène qui est sensiblement le même. Pour vos auditeurs, je dirais que lorsqu'on y réfléchit, il n'y a pas de raison pour laquelle dans l'État d'Israël, qui est un État normalisé, l'État du peuple juif, il n'y ait pas des phénomènes de ce genre. Après tout, les Israéliens ne sont pas très différents politiquement de ce que l'on voit en Europe. Et nous sommes aujourd'hui dans une époque où le populisme et les thèmes que vous connaissez très bien en France ont également cours en Israël. Maintenant, on peut espérer que d'ici 4 ans, le camp, disons, modéré, le camp de la gauche ou le camp, disons, qui était anti-Netanyahou, se remette de ses émotions et surtout travaille à l'unité qui a fait tellement défaut au cours de cette campagne. À regarder de près la situation en Israël pour continuer à faire, si vous me le permettez, une sorte de pont avec l'actualité en France. En France, on a un peu le même phénomène, y compris pour des gens un peu plus âgés, pour qui c'est choquant, mais en tout cas, il y a pas mal de jeunes qui se tournent vers l'extrême droite. C'est aussi le cas en Israël, où il y a beaucoup de jeunes qui ont voté en faveur d'Itamar Ben Gvir. L'explication israélienne de ce phénomène, jeunes et Itamar Ben Gvir, ce serait quoi ? Oh, mais d'abord, pour reprendre la comparaison avec la France, il y a aujourd'hui toute une nouvelle génération qui n'a pas connu l'Israël socialiste, démocratique, du kibbutz du temps passé. Même mieux que ça, qui savent à peine qui était Yitzhak Rabin quand on... Aujourd'hui, c'est la commémoration de l'assassinat de Rabin. Donc, on a posé dans la rue des questions tout à fait élémentaires aux jeunes. Qui était Rabin? Qu'est-ce qu'il a fait? Etc. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent plus. Donc, toute cette génération de jeunes, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les attentats commis par les Arabes. Ils voient la situation d'Israël aujourd'hui. Il y a aussi une inflation assez incroyable, la cherté de la vie en Israël. Et ces jeunes ne pensent pas dans ces termes de démocratie telle qu'elle était ou telle qu'elle serait. Donc, c'est une nouvelle génération qui a voté Ben Gvir. Maintenant, il faut lui expliquer, c'est l'éducation, que les choses ne se passent pas forcément comme ça. Merci beaucoup Ilan Grelzamer d'avoir été avec nous comme chaque lundi sur Radio J dans le Grand Journal pour votre semaine israélienne. Chronique à podcaster sur radioj.fr et on vous retrouve bien sûr lundi prochain. Ce sera en compagnie de Steve Nadjar. Merci Ilan, bonne journée à vous. Au revoir. À bientôt Eva. Au revoir, à bientôt.